Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi 24, il me semble. Il me semble, je viens de vous faire un tuto. Enfin un tuto. Je crois qu'on l'a fait ensemble le tuto en fait. Je pense que ouais, j'ai j'ai appris en même temps que vous ce que j'ai fait en fait. Vous savez le cartable album, ouais, ça a été un petit peu laborieux. La prochaine fois, il faut vraiment que je vérifie les mesures avant de le faire avec vous. Parce que bon, quand on voit des fois des trucs, on se dit ah ouais, c'est cool, mais au final, ça tombe pas forcément comme on veut. Mais bon, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Et puis bon, là, vous avez vu les défauts que j'avais fait, etc. Donc vous pouvez vous justement y remédier. Bref, oh, j'ai en fait le truc il a fui et regardez ce que ça a fait quoi. On m'a fait une boule de... Il est une verrue, quoi, le truc. Énorme. Bon, bref, on n'est pas là pour ça. Donc, hier, j'ai eu un commentaire d'une abonnée sous une ancienne vidéo qui date d'il y a 3 ans. Donc, pour vous dire, ça remonte. Donc, du coup, j'étais obligée de regarder un petit peu ma vidéo de ce que j'avais fait. Et en fait, c'était un tuto enveloppe. Un tuto album basique avec des enveloppes. Donc du coup, on va refaire ce tuto parce qu'en fait, elle n'a pas très bien compris. Elle n'a pas compris, puis elle n'y est pas arrivée. Alors que c'est quelque chose qui est quand même relativement simple. Donc je me rappelle que j'avais pris des grandes enveloppes comme ça. Donc ça faisait un grand album. Et à l'époque, j'utilisais mon scotch de masquage. Alors là, j'en mettais partout dans tous mes albums. C'était un truc de dingue. Ouais, je l'utilisais dans tous les sens. Maintenant, je me dis que au lieu d'utiliser du scotch de masquage pour relier nos deux parties d'enveloppe, ce qu'on peut faire aussi, qui serait plus simple et peut-être plus judicieux, c'est de couper un papier en fait de genre 2 cm, faire un pli et le coller, et comme ça on aurait quelque chose qui serait voilà, qui tiendrait aussi bien. Mais là on va refaire pratiquement le même tuto d'il y a 3 ans. Donc il vous faut des enveloppes. Alors si vous ne prenez pas celle-ci, ça marchera aussi avec des carrés, ça marchera avec voilà, n'importe quel type d'enveloppe, ça marchera. Mais voilà, là on va faire un grand album. Pour le coup là il va être énorme. Donc je vais reprendre. Donc moi je vais reprendre exactement comme l'autre. Mais là on va le faire par contre vintage. Voilà, j'ai envie de vintage. Voilà, on va partir un petit peu en freestyle. Donc je ne sais pas du tout où je vais aller. Je ne sais pas quel papier encore je vais utiliser. J'ai rien préparé. Juste mon blabla comme d'habitude, hein, ça fait déjà 3 minutes que je parle, Betty, on va peut-être arrêter là. Donc vous allez prendre vos enveloppes, d'accord, et que ça soit celle-là ou celles qui sont carrées avec les triangles, c'est exactement la même chose. Donc là j'enlève, l'avantage c'est qu'on n'est pas obligé de mouiller ou de coller pour celle-ci. Donc j'enlève les deux parties autocollantes et donc il y en a une que vous allez fermer, d'accord, et l'autre en fait ben si en fait il fallait que je garde mon papier dessus, et l'autre vous allez tout simplement coller comme ceci. Voilà, l'un sur l'autre vous allez coller votre enveloppe comme ceci. Et moi j'ai fait la bécasse parce que là du coup j'ai enlevé le papier, ou alors vous retournez. Voilà, je vais faire ça, ça reviendra au même. Et vous venez coller en fait votre enveloppe sur l'autre. Alors là, faut pas que je me foire, vu que c'est autocollant. L'autre, je le ferai avec. Donc ça, c'est des enveloppes basiques que vous trouvez partout. Voilà. Donc moi, j'ai retourné pour que les deux collent. D'accord. Voilà, comme ceci. Donc vous collez vos deux enveloppes ensemble. Voilà, vous vous alignez bien au bord. Ok, donc ça vous donne un petit livret tout simplement comme ça. D'accord, jusque là rien de foufou. Ben, vous allez voir, hein, c'est pas un album qui est c'est pas un truc de fou quoi. Là vous refermez votre enveloppe et vous allez faire pareil pour l'autre côté. Donc moi j'avais collé comme ça mais là
je vais faire comme tout à l'heure, je vais coller dans l'autre sens. Puis je suis arrivée une fois, je vais bien y arriver une deuxième fois, me coller droite. Et vous allez vous coller donc comme ceci sur l'autre enveloppe. Donc vous essayez, toujours pareil, alignez-vous bien droite. C'est ça, je pense, que tu n'as pas fait dès le départ. Il faut vraiment bien s'aligner par rapport en fait au bord de l'enveloppe. Et il faut que les deux livrets, vous voyez, ils soient bien droits. Une fois que vous êtes bien droite là, normalement après, tout roule, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Ça roule, ça roule. Donc voilà, on a nos deux livrets comme ceci. Alors après, il n'y aura pas de structure par rapport à cet album parce que ça va être un album souple, fin. Voilà, après, on va peut-être essayer de le faire un petit peu plus, voilà, un petit peu plus sophistiqué que j'ai pu le faire parce que là, on va découper donc les deux enveloppes du milieu. On va y rajouter du coup des pages, d'accord, à l'intérieur, un peu comme on a fait la dernière fois pour l'autre album gris, où on rajoute, soit vous pouvez rajouter des tags, ou soit justement vous rajoutez une double page ici. Mais après, ce qu'on va faire, au pire des cas, c'est que moi, avec du papier, je pense que je vais rajouter d'autres pages. Enfin, on va voir. Je blablate, mais de toute façon, on ne fera pas tout ça. Alors, avec le scotch de masquage, donc si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire avec du washi. Ça marchera aussi bien. Moi, je le fais avec le scotch de masquage parce que déjà, d'une, il est plus large, et de deux, ben voilà, il tient relativement bien. Donc, moi, j'ai toujours fait avec le scotch de masquage. Donc, et puis, il se voit pas après quand on colle. Et là, vu que je veux faire de toute façon du vintage au niveau de la couleur, là, moi, ça me dérange pas. Mais le washi, si vous faites un album coloré, c'est bien aussi. Hein. Donc là, vous allez coller votre scotch de masquage, d'accord. Donc là, moi, je retourne, je découpe. Ok. Et ensuite, donc vous avez votre livret en fait, d'accord, qui est comme ceci. Là, vous prenez votre deuxième livret qui est comme ceci. Et vous allez coller. Donc là, vous allez essayer de vous aligner à l'autre, toujours pareil. Essayez de vous aligner en fait. Alors, ce qui est bien avec le scotch de masquage, c'est que si vous vous trompez, vous pouvez toujours redéfaire en fait. Voilà. Donc, au pire, vous pouvez le faire. Vous mettez une règle là et vous vous centrez. Enfin, vous centrez. Voilà, vous mettez la règle et vous vous alignez en fait à votre règle. Comme ça, vous savez que vous serez aligné à l'autre partie en fait de votre... Alors moi, je ne suis pas du tout alignée. Donc, là, vous essayez de vous aligner. Et moi, en fait, ce que je fais, bon là j'en ai peut-être laissé un peu trop. Ce que je fais, c'est que je laisse un petit bord, en fait, voilà, au milieu. Je vais vous montrer. Donc là, normalement, je suis alignée en bas et je suis alignée. Alors, vous vérifiez en fermant. Là, vous voyez qu'on est aligné, d'accord. Et moi, donc, ce que je fais, c'est que je laisse un petit espace au milieu. Tout simplement pour que mon album ait voilà, de l'aisance. Tout simplement. D'accord. Donc moi, je fais comme ça. Donc là, vous rabattez ou pas votre scotch de masquage et vous en remettez une couche par-dessus. Voilà, comme ça, au moins, c'est bien solide. Et puis voilà. Donc moi, pour faire mon vintage, là, j'ai pris des enveloppes blanches parce que ça m'a pris comme un coup de tête. Si vraiment vous voulez faire un vintage, voilà, vintage quoi, ce que vous faites, c'est que vous trempez vos enveloppes dans du café ou du thé avant de le faire. Donc ça gondolera un petit peu, mais au moins ça, vous aurez un bel effet voilà, vintage. Vos enveloppes seront marron. Voilà, ça sera plus sympa. Ça sera ouais, plus sympa. Alors là, j'en ai fait une. Fallait pas que je ferme comme ça.
Vous voyez, en fait, faut découper. Sinon après, nos... Hop. Ça s'ouvre plus après. Donc du coup moi ben voilà, je l'ai pas passé au café. Donc là je coupe pour faire les ouvertures parce que du coup comme une bourrique en fait je vous ai dit fermer mais il faut pas fermer. Donc du coup moi je vais ancrer tout simplement les bords de mes enveloppes. Le dessous de toute façon ça sera blanc mais ça se verra pas parce qu'on va y mettre du papier. Et puis voilà, comme ça je vais vous donner aussi quelques petites techniques pour celles qui n'ont pas forcément des choses en vintage. On va essayer de faire des pages, enfin je sais pas, suivant le temps que j'ai. Donc du coup, moi je vais ancrer du coup. Pourquoi j'ai toujours du coup Là je vais ancrer tous les bords, voilà, de mes enveloppes, déjà en un premier temps. Après, si vous n'avez pas de papier vintage, vous prenez des vieux livres. Pareil, vous les teintez dans du café ou du thé. Alors, suivant le thé ou le café, vous n'aurez pas... en fait, vous n'aurez pas la même teinture. Le thé, je crois que ça fait un peu plus clair que le café. Voilà, vous prenez des pages de vieux livres, des pages, j'en sais rien, moi, de vieux journaux, de journaux. Vous les teintez et après, vous vous en servez, en fait, tout simplement de pages. Voilà, pour faire votre album ou du art journal ou du junk journal, enfin etc. Après là vous n'avez plus qu'à les utiliser après comme vous voulez pour le projet que vous avez à faire. Voilà, si vous n'avez pas de vintage, vous pouvez toujours faire comme ça. Après, moi quand j'avais pas grand chose en vintage, je faisais... après je faisais pas forcément... j'ai prenais beaucoup de vieux livres, ouais, choses comme ça en fait. Et après pour des images ou etc, si vous avez une imprimante, c'est toujours pareil, vous pouvez imprimer des choses sur par Google, vous mettez ce que vous cherchez en images, vous les imprimez, vous pouvez les imprimer sur du papier craft direct ou après sur du blanc et après pareil vous vieillissez votre papier toujours de la même façon avec du café, ça marche très très bien. Voilà, donc là j'encre, alors ça va être un petit peu long pour le coup. Voilà, je crois que j'ai tout fait. Non, je n'ai pas tout fait. Donc je vais voir ce que j'utilise comme papier. Après vous avez plein de vidéos sur Facebook qui disent comment faire avec le café, parce qu'après vous avez des méthodes aussi où vous pouvez, vous savez, vous mettez dans le four un petit peu vos papiers, tout ça, enfin bon bref, ou sur la grille du four, enfin bon il y a plein de tutos qui existent, donc après n'hésitez pas à aller voir, sur YouTube par rapport à tout ça. Alors moi je vais essayer de trouver un papier dans les tons vintage. C'est vintage. Pourquoi je dis vintage? Parce que alors en ce moment j'entends que ça quoi, vintage, entre ceux qui vendent, entre ceux qui, enfin voilà, vintage en ce moment c'est, donc c'est peut-être pour ça que je vous sors ce mot là alors que ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de chercher. C'est surtout que là je suis en train de chercher des blocs, mais les blocs, je commence à être à court de blocs vintage en fait, surtout ça. Alors j'en ai un mais il est sur les tons de bleu, c'est pas ça que je veux vraiment un vintage. Oui, j'ai pas préparé
en bloc. Et mes blocs, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Et après les autres, c'est des petits 15-15 que j'ai, donc du coup ça va pas aller pour faire un gros comme ça. Bon, écoutez, je pense que je vais mettre pause. Je cherche et je reviens, ça sera plus pratique. Voilà, donc j'ai retrouvé celui-ci, donc un petit peu voilà, vintage on va dire, mais plus dans des couleurs grises. Et après j'ai le essentiel texture là, où il y a voilà, genre un petit peu de bois, un petit peu de choses comme ça. Voilà, genre ça là je vais utiliser, je pense. Ça aussi, voilà, ces couleurs là. Donc moi je vais partir sur ces deux blocs là, d'accord. Donc pour commencer, on va, donc là vous avez votre album hein, qui est fait comme ça, d'accord. Donc là moi mes enveloppes vont mesurer 16 par 23, donc vous voyez ça va être un grand album. Et mes deux pages du milieu, je vais couper un tout petit bout, un petit peu comme la dernière fois, pour y insérer des pages, voilà, à l'intérieur. Alors je ne sais plus comment j'avais inséré les pages la dernière fois, si je les avais collées ou si j'avais fait des tags comme on a fait la dernière fois, je ne sais plus du tout. Alors là franchement je ne sais plus. Donc là il va falloir que je coupe des papiers, donc là ça fait un peu plus de 16, donc je pense que je vais faire du 16 sur on va dire 22,5, donc 16 sur 22,5. Donc là il va me falloir beaucoup du coup de papier, puisque voilà, c'est pas une taille qui est standard. Ça aurait fait 15, c'était bon, j'aurais pu utiliser deux papiers, mais là non. Donc 15 sur 22,5, et ça va vous faire quand même un gros enveloppe, un gros album, un gros enveloppe. Donc là, est-ce qu'on est bon? J'ai coupé à combien moi? 16? Non, 16, vous voyez, c'est trop grand. Je vais couper, je pense, à 15,5. Donc 15,5, voilà, moi c'est par rapport en fait à mes enveloppes, vous voyez que j'ai. Donc moi je vais couper du 15,5 sur du 22,5. Donc je vais couper tous mes papiers et ensuite je reviens. Voilà, donc j'ai coupé tous mes papiers. Donc j'ai bien fait de mettre pause parce que le temps que je coupe et que je trouve ce que je voulais mettre. Voilà, donc du coup, ben là, on va tout simplement coller, vous voyez. Donc ma page de couverture, je vais partir sur quelque chose, voilà, d'assez simple. Comme ça, après, ben, je peux la décorer, vous voyez, comme je veux. Donc moi, je vais tout simplement... Alors, est-ce que j'ancre? Voilà, on va ancrer un petit peu les bords des pages, ça sera quand même plus sympa. Et ensuite, eh bien, on va coller nos pages. Donc là, je vais coller ma page de couverture. Il y a un bronze sur ce bureau, c'est bien. Alors, il fait une chaleur aussi aujourd'hui, c'est impressionnant. Ça fait du bien, le printemps est là. Enfin, depuis le temps que je l'attendais celui-là. Alors, du coup, là, je colle déjà ma page de couverture. Vous voyez, tac. Ensuite, ah oui, mais ensuite, là, du coup, c'est ma page qui a été coupée. Oui, puis moi, j'ai oublié d'ancrer. Vous savez bien, j'avais oublié d'ancrer un morceau quand même depuis tout à l'heure. Et je le trouvais pas. Je l'ai enfin trouvé. Voilà. Ça sera mieux.
Donc moi c'est du vintage, donc j'encre un petit peu à l'arrache, hein, pour celles qui ne supportent pas comment j'encre. Je le dis parce que des fois où je reçois des commentaires, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Hein. Oui, mais en même temps, moi je fais pas, hein, comme tout le monde. Donc du coup, là j'ai ma première page de couverture d'album. Donc là, je vais coller bien sûr une page ici et l'autre en fait qui va être collée là. Et là en fait c'est notre pochette, d'accord, que l'on a mis, qu'on a ouvert tout à l'heure, vous savez, juste là. Donc là en fait on aura une pochette. Alors je ne sais pas encore si je fais double page de chaque côté et après un petit tag ou voilà, je sais pas encore. Et là, ici, là, voilà. Donc si vous voulez rajouter une page là, donc soit vous prenez un papier craft ou autre. Voilà, vous prenez ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'elle fait avec son vélum, celle-là? Moi, je veux rajouter un petit bout, voilà, de vélum. Donc du coup, vous voyez que du coup ça fait plus petit. Donc là si je le mets ici, j'aurai une petite page en fait qui va être comme ceci là. Voilà. Et je peux avoir une page comme ça. Ou alors vous pouvez couper en deux et faire deux petites pages de vélum. Moi je vais la mettre en fait au milieu comme ça. Donc je vais venir prendre mon vélum. Je vais venir lui faire une petite marque A1. D'accord. Donc c'est pas exactement le même tuto que je vous avais fait il y a 3 ans. Hein. Là je rajoute des petits trucs en plus. Mais ça change rien à la conception de l'album en lui-même. C'est juste que voilà, je vous montre comment on peut rajouter des petits trucs. Voilà, à droite et à gauche. Donc là, ce que je vais faire, hop, je vais coller mon vélum sur cette page. Donc moi, je regarde qu'elle soit à peu près centrée. Après, si vous voulez faire des petites perfos, des petites choses sur votre vélum, vous le faites, d'accord. Oula, j'ai un truc. Bref, je psychote. Hein. Donc là, je vais venir mettre du double face. J'en mets pas beaucoup, ça sert à rien, parce qu'après de toute façon, ça va être collé au papier du dessous. Donc là, c'est si on veut rajouter une page vélum, mais si on veut rajouter une page en papier, c'est c'est la même chose, ok. Donc du coup Betty elle est perdue, ça y est, je suis perdue. Là je me centre à ma page, tac, et j'appuie mon vélum derrière et je le colle, ok. Et ensuite cette page là, on va venir la coller sur notre enveloppe. Ça se trouve, des fois, je prends des shoots de colle tellement que je scrape. Hein. Hop, et là, vous venez vous coller tout simplement sur votre page. Hop, et voilà. Et donc, comme ça, vous avez inséré aussi une page de vélum, parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent comment on utilise ce papier calque. Mais après, vous l'utilisez exactement comme vous pouvez utiliser d'autres feuilles. Hein. C'est la même chose. Donc là, on a rajouté une feuille de vélum. Voilà. Comme je vous dis, vous aurez pu la faire en deux parties. D'accord? Là, on va coller tout simplement notre autre page. On va se coller. Parce qu'après, on va faire autre chose. Ah oui, je viens de percuter qu'en fait ma page de couverture, du coup, je l'ai déjà collée.
Donc si vous vouliez passer un ruban pour fermer votre album ou pour décorer, il faut le faire avant de coller la page de couverture. Après moi je vais pas mettre de ruban tout simplement parce que c'est un album, en fait vous voyez il va être plat, il va se tenir fermé, donc moi je vais pas venir mettre de ruban. Mais voilà, si vous vouliez mettre un ruban, et ben il fallait le mettre avant. Donc là on en est à la page ici, tac tac. Donc là je vais venir je vais venir tout simplement continuer à coller derrière. Donc l'autre je l'ai pas ancrée parce qu'elle était foncée, d'accord, et parce que si j'oublie. On va être franc, hein, on va pas se dire alors voilà, non j'ai oublié. Mais elle est foncée, donc au pire des cas ça se verra pas. Et alors là on va coller tout simplement, voilà. Donc ça c'est notre page où on a la petite pochette, d'accord. Donc on colle, là on a la deuxième petite pochette, donc du coup la même. Là je ne vais pas rajouter de page puisque on va venir en rajouter juste après. Donc là l'avantage c'est qu'on va rajouter des pages, donc ce qu'on peut faire, là on a utilisé des enveloppes blanches, mais on peut venir rajouter justement, moi c'est ce que je vais faire je pense, rajouter des pages directement couleur craft, comme ça au moins on sera directement dans le bain du vintage. Donc là hop j'ai mis celle-ci, donc là on a la petite pochette. Ensuite bon celle-là je l'encre pas parce que de toute façon elle est foncée. Voilà, donc là on colle. Là on arrive à la dernière et ben, on va se recréer une petite page. Donc on a fait la page vélum ici. Après on aurait pu quand même en refaire une là et là, mais bon là vu que je vais recréer d'autres pages avec la pochette, du coup j'en mets pas. Voilà, j'ai envie d'en mettre une ici, donc je vais pas la mettre là parce que ça va être la couverture. Je vais plutôt la mettre de ce côté. Donc ben on va faire, donc là on va pas mettre du vélum cette fois, hein. On va prendre un bout de papier craft. Donc je vais prendre moi le plus fin. De toute façon je vais utiliser aussi le papier craft après pour, comme je vous ai dit, pour ajouter des pages ici sur le côté. Donc bah là tout simplement je pense que je vais prendre cette longueur là. Et par contre je vais pas prendre la totalité de ma page. Je vais prendre alors déjà je vais faire mon pli à 1. Voilà, et ouais je vais peut-être aller à et je mets un petit peu plus de 13, je dois être à 14 là. Pour moi c'est bon, d'accord. Donc là, tac, vous pliez votre pli. Donc moi je mets 1, vous pouvez mettre plus, hein. C'est comme ça, plus vous allez mettre, de toute façon plus ça sera solide. Et là après, ben, vous venez vous coller ici, tout simplement, au bord. Ou alors vous faites comme tout à l'heure on a fait, vous vous collez directement derrière votre papier. Là, c'est vous qui voyez. Moi c'était pour être centré par rapport au vélum, surtout. Donc là, vous collez, voilà, tac, juste là, et ensuite vous prenez votre papier et vous venez vous coller ici. Hop, et
Donc là, vu que j'ai plein de chutes en plus par rapport à ma découpe, après je vais venir coller du papier bien sûr là-dessus. Hop, et vous venez vous coller tout simplement, voilà, au bord. Voilà, et là on va coller notre dernier et après on va venir faire les doubles pages et décorer la petite double page qu'on vient de faire. Tintin. Ah, Betty. Et on encre d'abord. Bon, moi j'encre parce que là je fais un thème vintage, hein, attention. Après, comme je vous avais dit, là, ça me mangeait les doigts, là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vintage, donc j'en avais un petit peu besoin. Donc là, je vais prendre... on va prendre ça, et puis on va prendre ça, allez. De toute façon, c'est le même combat. Hein, comment vous dire. Donc du coup, bah là, je vais découper à la mesure qu'il me faut ici. Donc du coup, je suis à combien du coup? Vous voyez, je suis à 13,5 sur... je dois être à 21, je pense. Bah oui, 21, j'ai pris la longueur. Donc je vais faire 20,5 sur 13 pour mon papier, vu que j'ai mes chutes du coup. Donc je vais couper à 20,5. Sur 13, donc j'espère que vous comprenez ce que je fais, hein. En gros, hein, c'est pas compliqué, là, juste on rajoute des petites pages, alors 20,5. Qu'est-ce que je fais? Il veut plus, il veut plus, il veut plus, il veut plus. Alors 20,5 sur 13. Eh bien, on va y arriver, faut y croire. Donc là, ces deux papiers, on va les ancrer. Wow, ça fait déjà 32 minutes pour un truc que je croyais que ça allait durer pas longtemps. Alors, en ce moment, je vous dis... mais bon, là, après, voilà, je vais vous montrer plein de trucs. Donc, du coup, forcément, voilà, ça dure un petit peu longtemps. Donc... j'avais pas vu l'heure. Passe trop vite. Donc là, vous reprenez votre album et vous allez mettre vos papiers tout simplement sur votre page craft que vous avez ici. Bon, la page craft, pareil, vous pouvez l'ancrer. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc là, vous voyez, vous êtes fait une petite double page encore. Et puis vous pouvez en faire... après, vous en faites... franchement, à volonté, quoi. Je viens de capter que ma page, elle n'est pas droite. J'ai pas dû plier droit. Je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Donc, vous voyez, on a rajouté cette page. On a rajouté du vélum. Et là, vous avez un gros album. Franchement, vous avez... donc, on va mettre quand même des photos sans souci. Donc, maintenant, soit vous faites le système de la dernière fois où vous prenez un papier en deux que vous pliez et ça vous fait un tag. Soit vous prenez un papier, d'accord, vous regardez la taille que vous voulez, si vous voulez la grandeur, si vous voulez plus petit, vous n'êtes pas obligé d'utiliser voilà, la grandeur exacte de la page, hein.
Et vous allez faire le même système. Donc là, je vais garder cette chute. Là, on va essayer de se plier droit. Hein. Vous faites un pli à 1. D'accord? Ok. Ce pli, vous le pliez droite. Et là, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est que cette pliure, vous allez la coller tout simplement ici. D'accord? Vous voyez? Là et là, vous aurez en fait une double page. Donc, vous la collez qu'à l'intérieur, bien sûr. Hein. Pas fermer le... Ou alors, vous pouvez glisser des pages comme ça et refermer après votre enveloppe si vous voulez, pour plus de sécurité. Donc là, vous venez vous coller à l'intérieur. Moi, j'ai pas mesuré, vous avez vu, j'ai pris la chute de papier. Après, vous n'êtes pas obligé de faire des pages qui soient aussi grandes que votre page de dessous. D'accord? Et là, vous voyez, ça vous fait une page. Donc là, on va bien le laisser sécher d'abord aussi. Et après, vous allez faire ça, en fait, pour toutes les enveloppes qui sont ouvertes. Donc, vous pouvez faire que d'un côté, laisser comme ça de l'autre, si vous voulez pas faire une double page. Voilà. Après, là, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Donc là, je vais reprendre du coup une page. On va en refaire une dans ce sens-là. Donc là, je la coupe à 13. Je la coupe à 13, je fais mon pli à 1, donc elle fera 12 au niveau de ma page. D'accord? Vous voyez, en fait, c'est ça. C'est à chaque fois que je travaille avec ce craft là, il se plie, mais alors super mal, c'est un truc de fou quoi. Et là, je garde celui-là, donc je pense qu'au niveau de la taille, ça devrait aller. On va voir. Alors, je recouperai un petit peu. On va couper un petit peu. Voilà. Donc là, j'en ai refait 2. Donc, on va faire le même principe. Donc là, moi, je vais la mettre de ce côté. D'accord? Donc vous venez vous coller à l'intérieur. Alors je sais plus du tout si j'avais fait comme ça ou si j'avais... alors je m'en rappelle plus du tout parce que j'ai pas regardé ma vidéo en fait jusqu'au bout. Je sais plus comment j'avais rajouté les pages à l'intérieur. Franchement là, c'était pas du tout comme ça. Je ne sais pas. Donc là j'ai rajouté une page. Là j'en veux pas, mais je vais en rajouter une de ce côté. Voilà. Quand je vous dis, après vous n'êtes pas obligé de rajouter des pages partout. Et là,
vous entendez le cochon derrière, hein, c'est normal. Elle est très fatiguée. Et là, je colle l'autre page. Voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez, on a rajouté des petites pages un petit peu partout. Voilà, sur notre album. Donc maintenant, ben, il faut juste découper les papiers et les coller. Donc ça, je vais le faire hors caméra et je vous montre après du coup ce que ça donne. Donc voilà, j'ai collé tous mes papiers. Tralala. Donc voilà ce que ça donne. Bon, hop, donc du coup là on a notre page vélum. Donc là on a notre double page. Ici j'en ai pas mis, là j'en ai mis une ici. Du coup là on en a une autre ici. Et là, la dernière qu'on a fait. Voilà, donc vous voyez, ça fait quand même, au niveau de l'épaisseur, ça fait ça. Donc, moi, je vous ai dit, je ne mettrai pas de ruban. Maintenant, je peux toujours en mettre un, même si j'ai déjà collé. Après, il suffit de cacher et de mettre quelque chose. Et après, on peut tout à fait rajouter un ruban. Donc, maintenant... au niveau des petites pochettes que vous avez là, si vous voulez rajouter des tags, donc des tags, c'est-à-dire des grands papiers là, vous pouvez toujours rajouter en fait des papiers en fait qui vont aller s'ajuster ici. Voilà, donc moi je pense que là ça fait 40 minutes. Je vais m'arrêter là en fait ça va faire la partie 1 et on va faire une partie 2. Tout simplement, voilà. Donc comme ça, on fera les tags ensemble, qui vont aller là. Il y en aura 2 du coup. Et comme ça, après, on fera la déco de l'album. Donc je pense que je vais faire comme la dernière fois. Je vais vous mettre pratiquement les deux vidéos dans la foulée. Et puis voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Après, vous pouvez la faire avec... pas forcément avec du vintage, hein, mais avec d'autres couleurs. C'est que moi, là, j'avais envie de travailler un peu du vintage. Et là, du coup, il me tarde de faire la couverture pour partir un petit peu en freestyle. Mais bon, ça, on verra ça demain. Là, je vais me reposer un petit peu. Et bah, écoutez, la team, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Du moins, pour la partie 2 de celui-ci. Et puis, ben, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes. Mais surtout, protégez-vous. Allez, bisous, bisous.